N'empêche, je t'ai vu, tu t'es recoiffé. C'est ridicule, hein. Mon dieu, imagine, tu mets ça. C'est pas mal là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette petite vidéo tranquillou, je vais vous parler un peu simulateur. Je vais vous montrer une petite session que je fais sur le simulateur et en fait, surtout pourquoi je l'utilise et dans quelles conditions. Voilà. Donc ça c'est mon quad. Actuellement il peut pas voler. Voilà, il est cassé comme vous, ça vous est déjà arrivé en tout cas je pense. Donc quand ça vous arrive, genre soit il fait mauvais, soit vous avez des quads qui peuvent pas voler. Il y a le simulateur, et si vous êtes un bon pilote, vous allez vous entraîner. Parce que grâce au simulateur, regardez, il y a 86% des gens là qui ont voté, je crois à peu près, qui utilisent le simulateur pour progresser. Et c'est pas anodin, enfin voilà, s'il y a 86%, ça veut dire que c'est quand même un peu utile. Donc pour ceux qui sont surtout débutants et qui font pas encore de simulateur, je vous conseille vraiment fortement d'en faire. Même si vous n'avez pas de drone, mais que vous voulez en faire, et que vous n'avez pas les moyens, mettez-vous au simulateur, ça vous donnera déjà les premières sensations de pilotage et ça vous donnera, je pense, envie de piloter. Donc lancez-vous. Là par exemple c'est Velocidrone, il en existe plein d'autres. Il y a Liftoff, il paraît qu'il est pas mal, j'ai pas testé, mais là j'utilise Velocidrone en ce moment et je trouve qu'il est vraiment top. Allez c'est parti, on se revoit sur le jeu et... ouais, let's go. On se retrouve sur la map, là c'est la map Bando. Voilà, sur Velocidrone je le rappelle. Et c'est une nouvelle map et je la trouve vraiment top. Je trouve que c'est la meilleure map en fait du jeu. Parce que pour le freestyle c'est juste trop bien. Vous avez des trous un peu partout dans les bâtiments. Et plein de bâtiments différents. Moi en tout cas j'adore pour travailler les figures. Et surtout pour travailler l'impro quand on rentre dans un bâtiment. Surtout quand on connaît pas dans les bandos. Moi je fais pas trop de bandos mais ça sert pour tout. Là vous rentrez dans un bâtiment, vous savez pas trop ce qu'il y a. Et ça vous permet de savoir ralentir. Donc quand vous avez le niveau bien sûr, parce que quand vous êtes débutant vous n'êtes pas capable de faire ça. Mais quand vous avez le niveau pour progresser petit à petit, ça c'est vraiment top. Ah j'ai craché. Donc en fait sur cette petite vidéo je voulais vous parler surtout du simulateur en fait. Quand l'utiliser, pourquoi, dans quelles conditions. Je vous dis pour mon cas en fait, moi je l'utilise généralement, au début en fait je l'utilisais quand j'avais ma machine qui est cassée, qui fonctionnait pas. Là en fait si j'ai des machines cassées généralement j'en ai d'autres ou alors il faut que je répare, mais je peux toujours voler, j'aurai toujours des machines qui voleront. Mais ce qui peut me limiter c'est le temps. Généralement j'ai pas forcément tout le temps, j'ai pas le temps de voler. Voilà, parce que je travaille ou quoi, ou parce qu'il fait nuit tôt, ou je suis pas là le week-end, bref, ça arrive que des fois je vole pas pendant une semaine, 2 semaines. Et voilà, c'est comme ça, il faut le savoir quand on commence cette pratique, c'est qu'on peut pas tout le temps voler. On dépend beaucoup du temps aussi. Si vous vivez dans le nord, voilà, j'étais en Écosse, moi j'avais beaucoup de temps là, heureusement, parce qu'en Écosse il pleuvait souvent. Voilà, vous allez galérer. Mais si vous habitez dans le sud, vous avez plus de chances de pouvoir voler. Un truc important les gars, le simulateur, ça vous fait gagner énormément de temps au niveau de la progression. Voilà, si vous voulez progresser, simulateur c'est l'une des meilleures manières parce que vous allez enchaîner les vols. Et en fait, le but pour progresser tout simplement c'est de faire des connexions dans votre cerveau, des neurones et tout, pour que vos doigts ils bougent tout seuls et que vous n'ayez pas à réfléchir, dire je veux faire cette figure, du coup je dois bouger ce doigt. Non, en vrai, le but c'est de le faire le mouvement tellement de fois que après vous réfléchissez même plus. Et ça sert à ça. Et du coup, si vous savez piloter, vous cassez moins de machines. Vous me suivez là? Si vous cassez moins de machines, ça vous coûte moins cher forcément. Et c'est une pratique qui coûte quand même cher. Faut pas se le cacher. Si vous cassez des moteurs, ça peut coûter quand même cher. 10€ un ESC si vous avez des ESC dépendants. Si ils sont en bloc comme moi, je l'ai cramé, ça fait 40€ d'un coup. Ça peut franchement revenir cher. Surtout si vous débutez, vous allez cracher, et des crashs vraiment nuls, hein, pas forcément forts, mais des trucs vraiment bêtes. Vous allez foncer sur un arbre, vous allez pas désarmer le quad, il va forcer sur les moteurs, vous allez cramer le SC. Bref, ou alors dans les montages, bon après ça c'est avec l'expérience, mais ça je ferai peut-être une autre vidéo pour parler de l'expérience qu'il faut avoir par rapport au montage et tout. Mais en gros, le simulateur ça vous permettra de pratiquer au niveau du vol et d'acquérir vraiment de très bonnes compétences et voilà, en pilotage. Et si vous voulez pas cracher, c'est ça qu'il faut faire tout simplement. Voilà, comme en maths. Regarde, Yvan, est-ce que t'es bon en maths? Non. Ok, est-ce que t'as fait tes exercices en maths? Oui.
Non, ça c'est pas vrai. Donc voilà, il a pas fait ses exercices en maths, du coup il est mauvais en maths. Et bon, des fois il y a des mecs surdoués, il faut pas le dire. Il y a des mecs surdoués, Les mecs sont bons de base, forcément, plus que d'autres. Mais vous avez tous une marge de progression. Et ça, faut pas l'oublier. Je vais faire un petit tour vite fait. Ça, c'est la map. Vous avez aussi la map en race. Vous avez des gates à passer sur cette... Enfin, vous avez vu comment ça fonctionne Velocidrone. Vous rentrez, vous avez une map et vous avez plusieurs circuits de race sur la même map. Voilà, vous pouvez choisir. Et là, il y en a plusieurs. Enfin, je vais pas le faire sur cette vidéo, mais ils sont vraiment cool. C'est des grands espaces. Donc là, c'est la partie éolienne. Voilà, vous pouvez vous entraîner à faire ça, par exemple, avec les éoliennes. Et là-bas, tout au fond... Ah, il faut que je traverse la map. Allez, on va essayer d'atterrir dans un trou. Ouais, ça le fait. Tac. Franchement, je recommande. Cette map, elle est juste d'enfer. Et en plus, elle lag pas. Elle demande pas beaucoup de ressources par rapport à d'autres maps qui sont compliquées. Celle-là, elle est relativement compliquée, mais mon ordi, il arrive à suivre. C'est relativement fluide, donc voilà. Super content. Allez, je vais vous laisser, les gars. Allez, regarde, petite figure. Ça, j'aimerais tellement le faire en vrai, mais j'ai pas l'occasion, je trouve pas d'objet. Ouf, oulala. Allez, ciao. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, voilà, en mode détente, où je vous parle un peu du simulateur. Qu'est-ce que ça m'apporte? J'ai fait d'autres vidéos comme ça qui expliquent l'importance du simulateur, mais je vous le rappelle, c'est super important. En même temps, je voulais vous montrer cette map sur Velocidrone. Je la trouve vraiment super géniale, elle est vraiment super bien. Il y a moins de quoi faire. Ça fait quoi? Ça fait une semaine que je vole dessus, je fais quasiment que cette map. Des fois je vais sur d'autres pour faire de la race, parce que c'est pas une map faite pour la race. Mais pour le freestyle, c'est juste... C'est le Graal, il est vraiment trop bien. Donc bravo Velocidrone là pour les mecs qui ont fait, c'est super. Allez, donc je vous dis tout simplement ciao, bye bye. Si vous voulez participer au petit sondage à chaque fois, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Et on dit ciao. Yvan, tu veux dire au revoir? Au revoir. Allez, bye. Bien. Tu vois que t'es à l'aise en vidéo? Bah oui. ça va ultra gênant à chaque fois, moi, vraiment. Mais c'est pas gênant du tout. T'as regardé mon système pour tenir la GoPro. Je sais pas si ça a bien filmé, mais bon, c'est... Aïe. C'est pas marrant. Oh non, j'ai cassé l'écran. Non, il était déjà cassé.